phénomène culte aurait été impossible sans se passionner, l'animateur de la Coupe Minipot 2012, Serge Vleminx. Bonsoir, M. Vleminx. Bonsoir. On a un fan ici, là. Oui, moi, je suis vraiment... j'adorais comment vous décriviez les matchs de mini-golf. Avec vous, avec votre voix, c'était tellement excitant. Je suis tellement content que vous revenez. C'est gentil de me dire ça parce que moi, je suis incapable de m'écouter. Je m'énerve, je me tape ses nerfs, ça n'a pas de bon sens. Alors, Monsieur Vleminx, vous êtes un journaliste très respecté dans le milieu. Pendant 35 ans, vous avez couvert le sport au Journal de Montréal, aussi à Rue Frontenac. Et ce qui vous a rendu célèbre auprès du grand public, c'est l'animation de ces tournois de mini-pot qu'on a pu voir à la télévision des sports du Québec avant que ce soit diffusé à RDS, oui, de 89 à 2000. Et là, 12 ans plus tard, vous voici à la barre de la Coupe Minipot 2012 sur le web depuis quelques semaines. Et juste pour qu'on se gâte, voici un montage de ce qui nous avait tant manqué toutes ces années. Gâtez-vous. La montée, l'impact, la bande, arrière, birdie! Revient, birdie! Oh là là, mais comme il est content, oh oui. Birdie! Oh monsieur! Birdie! 4 consécutifs! La montée, birdie! Oui, monsieur! Attention! Birdie! Incroyable! Renversant! Super! Vous ne laissez pas de la musique à vos oreilles. Non, non, c'est pas de la musique, mais c'est sincère. Ça, c'est vrai. Parce que vous ne pouvez pas le faire s'il n'y a pas de birdie. On ne peut pas vous arrêter comme ça dans la rue et vous demander de faire un birdie. C'est les gens m'arrêtent dans la rue pour me crier birdie, mais moi, je ne crierai pas birdie, non. C'est au tout début de la première année. Il y a un père de famille qui a remporté la compétition, une bourse relativement intéressante pour du mini-pot, un peu plus de 1500 $. Et après le match, je me promenais parmi les gens qui assistaient à l'enregistrement et l'épouse de ce monsieur-là m'a dit, vous savez, cette année, nos enfants à Noël vont être choyés en termes de cadeaux. À cause de la bourse. Alors, c'est là que j'ai compris que je me devais de décrire un match de mini-pot à 1500 $ comme lui qui gagne 1,5 million. Pour moi, pour ces gens-là, c'est aussi important de décrire, d'être honnête envers eux que les commentateurs sont honnêtes envers Georges. C'est le même niveau pour moi, indépendamment de l'aspect financier, monétaire. L'individu qui se présente en compétition, parce qu'on peut dire que le mini-pot est un loisir, c'est vrai. Si on décide entre amis d'aller jouer au mini-pot, c'est un loisir. Si on décide de compétitionner, par exemple, comme Carl Carmoni, comme ces gens-là, c'est une autre histoire. Vous l'avez nommé, il est parmi nous ce soir. Carl Carmoni est avec nous dans le public. Bonsoir avec sa femme, Suzanne, bonsoir. Parce que India, Georges, à la fin de l'émission, vous allez tenter de faire un trou d'un coup contre Carl Carmoni. Alors on verra comment ça se passe. Avec cette description? On verra. On verra d'ici là. Comment se porte le mini-pot en 2012? Ben, il semblerait qu'il se porte bien parce qu'il y a une poignée de braves. Il y a 20 pistes de mini-pot qui ont tenu le fort. Parce que la dernière diffusion du mini-pot à la télévision à RDS, ça remonte à l'an 2000. Alors, on est en 2012, ça fait 12 ans. Je les compare un peu au village gaulois qui a résisté aux assauts. Ils ont tenu le fort, grâce également à Carl Carmoni qui a maintenu les compétitions. Alors, il est relativement en santé, mais on va voir si le retour à Web TV va provoquer la naissance de d'autres mini-pots. Parce que par le passé, il a été prouvé que cette industrie est directement reliée à la télévision. Le succès de mini-pot est directement relié à la télévision. Ouais. Si on remonte aux années 80, comment, grâce à vous, ce loisir-là est devenu un culte télévisuel? Non, c'est pas grâce à moi. C'est grâce à Suzanne et André Buis, le fameux couple. 33 semaines consécutives à la télévision. À la fin, là, dans les dernières semaines, la moitié du Québec les haïssait parce qu'ils gagnaient tout le temps. L'autre moitié les adorait. Moi, je ne faisais qu'accompagner leur exploit. Comme Carl ici, ça a été une figure marquante. Je n'ai, par ma voix, par mon enthousiasme, oui, mais je n'ai fait qu'accompagner ces gens-là. C'est eux qui font le spectacle, c'est pas Serge Vleminx. Les codes d'écoute
ont déjà été très bonnes de cette émission-là, qui était diffusée dans la nuit. Là. À ce qu'on me dit, il n'y a personne qui me l'a dit directement. À un certain moment, on aurait eu une cote d'écoute supérieure à celle des expos RDS, mais il faut être honnête, là. À cette époque-là, c'était l'époque de Tom Reynolds, déguisé en général d'armée. Les expos étaient mais il y a eu quand même de très belles cotes d'écoute. Même à un certain moment, on a placé la première diffusion, vous savez de quoi je parle, dans cette industrie-là, dans la nuit de samedi à dimanche, à 2 h du matin. Malgré tout, on avait de très bonnes cotes d'écoute. C'était tellement populaire que RBO en a fait une parodie. Bien, bonjour amateurs de mini-golf et bienvenue au 16e de finale de la Ligue Montréal Métro-Richelieu, section Saint-Léonard, directement du mini-golf Boulevard. Vous êtes en compagnie de votre humble serviteur, Danny Legros, ainsi que de mon analyste Ben Digra, ex-aspirant numéro 3, section La Prairie. Merci, Danny. C'est tout un match qui se dispute aujourd'hui entre les deux frères Bolduc, c'est-à-dire Gary Bolduc et Danny Boulette. Et on est présentement au 13e trou, la canisse. Oui, Danny, il s'agit d'éviter une grosse canisse en métal. Et Gary se prépare. Oui. Il embrasse son pentacle, fait son chemin de croix. Un joueur très superstitieux. Il semble prêt. Ça semble bon? Ça semble très bon. Trou d'un coup! À son premier essai. Ce gars-là, il y a un poteur à la place du cerveau. C'est pas parce que vous n'avez pas été sous les projecteurs pendant toutes ces années-là que les téléspectateurs vous ont oublié. Ils vous en parlent encore? Ah oui, depuis 2000, là, depuis la fin de la dernière série, il ne s'est pas passé 2 semaines sans quelqu'un, quelque part, me croise pour me crier « Birdie ». Ce qui est très drôle, c'est que les gens me croisent, rendu à ma hauteur, disent pas un mot, puis quelques pieds derrière moi, j'entends « Birdie, Birdie ». C'est très drôle. Il y a des gens qui ont essayé de vous convaincre de faire un retour par le passé, mais pourquoi c'est maintenant que ça se passe? Bien, ils n'ont pas eu des arguments très convaincants, parce que, non, ils ont tenté, il y a eu des approches, mais il n'y avait rien de concret. Alors que là, ces jeunes de tvgo.ca, ils ont dans la trentaine. Et moi, ma carrière comme au Journal de Montréal, j'ai été 35 ans au Journal, le gros de ma carrière a été vécu dans le milieu d'étudiants-athlètes ou athlètes-étudiants universitaires. Alors moi, c'est mon monde. Ça. Les jeunes de 18-25 ans, c'est le monde dans lequel j'ai évolué. C'est avec eux que je me sens très bien. Alors, ces jeunes de tvgo.ca ont dit, M. Lemengs, on serait intéressé à repartir le mini-pot. Alors, je leur ai regardé la binette, il avait l'air sympathique, Patrick, Annie et JP, et j'ai embarqué avec eux. C'est une merveilleuse aventure qui commence. Et donc, les web épisodes ont été enregistrés le 8 juin. Oui. À Shawinigan. Le 9 juin, à Shawinigan, dans ce qu'on dit être le plus grand secret. Est-ce que c'était comme un coup de nostalgie? C'était comment retrouver tous ces gens-là après toutes ces années? C'était comme retrouver une amitié qu'on avait perdue. Des gens qu'on avait aimés. On s'est retrouvés, puis le vieux Carl, là, que je suis obligé d'endurer. J'aime mieux Suzanne que Carl, elle est plus sympathique. Mais non, c'était une retrouvaille très agréable, mais en même temps, une découverte d'une nouvelle équipe technique, des jeunes qui regardaient le mini-pot à l'époque. C'est très drôle parce que, M. Lemengs, on va se faire photographier avec vous. Je dis, boys, vous avez un travail à faire d'abord, on se photographiera après. C'était plaisant de retrouver des jeunes comme ça, qui m'avaient connu à l'époque, quand ils étaient sur les genoux de leur père. Ah oui, là, c'est l'autre génération. Vous avez parlé du type de sport que vous couvriez au Journal de Montréal. Vous avez couvert le sport amateur, le sport étudiant. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tout le monde sait cette histoire-là, mais c'est grâce à vous si Mathieu Darche a fait carrière dans la Ligue nationale de hockey, parce que c'est vous qui l'avez vu évoluer. Puis... j'ai un petit coup de pouce, puis ça, il n'y a pas de salaire qui vaut ça. C'était le janvier 2000. L'équipe nationale olympique, à l'époque, il y avait le programme olympique, avant que les professionnels participent aux Jeux olympiques, dirigé par Tom Rennie. Ils sont venus jouer un match en concours contre les étoiles du hockey universitaire québécois. Mathieu jouait pour cette formation-là. Dans la journée, Mathieu m'avait confié, j'avais fait un papier là-dessus, qu'il rêvait d'atteindre la Ligue nationale de hockey, la même année que son frère Jean-Philippe atteignait la NFL au football avec Seattle. Et en soirée, Mathieu a compté 2 buts, fourni une passe dans une victoire de 5-2. J'ai écrit un texte là-dessus le lendemain. Le bureau de dépistage de la Ligue nationale m'a appelé. Ils ont dit, c'est qui ça, Mathieu Darche? Je lui ai dit, réveillez-vous, il est dans le cours du Canadien depuis 4 ans. Mais parce que pour son plus grand malheur, lui, il jouait au hockey universitaire québécois. C'était pas reconnu. Alors, contrairement au hockey collégial américain. Et moi, je me suis toujours battu pour dire que nos jeunes de chez nous, au hockey universitaire québécois, sont capables de rivaliser avec beaucoup d'équipes de la NCAA. Vous êtes un homme de cœur, ça paraît. C'est très intéressant de vous entendre et de regarder vos yeux qui sont toute
là est très perçant. Voilà. Alors Serge, ça a été un vrai plaisir de vous rencontrer et ce n'est pas terminé parce que peut-être qu'après la pause, on aura un commentaire de Serge Lemaître. Le 3e épisode de la Coupe Minipod 2012 est en ligne depuis aujourd'hui. Venez sur notre site pour tous les détails. On tente de faire un trou d'un coup après la pause.